What's up à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Comme tu le sais, j'aime bien boire mon petit café le matin et lire mon livre avant de commencer ma journée de boulot. Il doit être 7h30, je me suis levé un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'ai pas mal de taf cette semaine. Je dois écrire deux mails pour l'une de mes clientes. Je dois écrire 2 pages de vente. Je dois faire un appel stratégique avec l'un de mes clients. Et je dois recontacter des potentiels clients. Et voilà, ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Et je souhaite, à travers tout ça aussi, eh bien, pouvoir me balader, aller peut-être à la mer, peut-être découvrir aussi d'autres lieux, parce que là, on est resté quand même pas mal de temps à Altea. Et j'aimerais bien découvrir un peu Calpe, Ravea, peut-être des petits endroits, même pourquoi pas se demander si un petit week-end on n'irait pas à Ibiza, parce qu'on est à 2 heures de cette île de fête. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire au niveau des activités, des hobbies, mais dans tous les cas, il y a pas mal de taf cette semaine et je t'emmène avec moi pour une nouvelle semaine. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et depuis mars 2021, je documente ma vie de freelance copywriter en toute transparence et je t'apprends aujourd'hui comment en vivre sans te dire que c'est facile, mais en te montrant que c'est possible. Alright, on se retrouve donc juste après la session de travail sur mon business en direction maintenant de mon spot pour aller boire un café en extérieur et continuer évidemment à travailler parce que si tu veux, j'aime bien le matin, donc lorsque je me réveille, travailler sur mon business, lire et prendre le temps pour moi, tu vois, une petite heure, même 1h30 parfois. Et là maintenant, je vais officiellement commencer ma journée de boulot pour mes clients et je vais contacter un potentiel client aujourd'hui avec la méthode 7V2. Encore une fois, bah oui, parce que ce que j'enseigne en fait, je l'utilise, ce qui est quand même normal, tu vois. Donc on se retrouve au café pour ma petite session de deep work de 2 petites heures et après on rentre, on va manger. Et voilà, ça va être une journée un petit peu tranquille aujourd'hui. Lundi, on commence gentiment la semaine. Et donc on se retrouve juste après avoir bossé dans ce café et tu vois, j'habite donc à Altea aujourd'hui et on habite sur la colline. Et donc, j'ai un poil blanc, merde, je deviens vieux. Et en fait, si tu veux, on habite sur la colline et donc ça nous fait de la marche en fait, tu vois, de monter, descendre. C'est la base, hein. Mais on doit descendre pour aller au café. Et là, je te montre ce qui m'attend pour remonter. Je te garantis que quand je sors de la salle de sport et que je fais les jambes, je te garantis que c'est pas une partie de plaisir. Je te montre ça tout de suite. Ça y est, la journée est maintenant terminée. On est parti pour la salle de sport et je suis un petit peu fatigué pour tout avouer. J'ai eu pas mal justement de concentration en fait, d'énergie mentale sur les différentes copies que j'ai dû faire aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, j'ai travaillé sur la page de vente et sur le mailing pour le moment. Et j'aime bien en fait me fixer 3 objectifs dans la journée. Je prépare toute ma semaine en amont le dimanche soir et après chaque jour je me dis 3 objectifs que je me donne
Et si je devais faire par exemple une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Une chose capitale justement pour mon business, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que c'est écrire des mails? Est-ce que c'est envoyer justement des emails pour contacter des clients avec la méthode? Est-ce que c'est, je sais pas, faire ton offre, créer ta mission, etc. Quelle est pour toi la chose à faire chaque jour pour avancer sur ton business, où que tu sois? Très important à prendre en compte, c'est comme le dit très souvent Enzo Honoré, quel est le domino que tu vas pousser aujourd'hui pour avancer dans ta vie, dans ton business, dans ton couple, si c'est ton couple que tu veux mettre en priorité, si c'est trouver des clients que tu veux mettre en priorité, si c'est ta santé, si tu veux la mettre en priorité. C'est quoi the one thing à mettre en priorité dans ta vie aujourd'hui? Pose-toi cette question et moi, je suis parti pour ma séance de sport. Et voilà, petite séance done. Et tu m'excuseras parce que je pense ne plus filmer mes entraînements. De toute manière, t'es pas là pour ça, premièrement. Même si t'es là pour regarder des vlogs lifestyle, moi ça me déconcentre plus qu'autre chose en fait, je te dis la vérité. Dans le sens où justement je fais le vlog et je vais à la salle de gym. Et en plus je dois penser à filmer, à m'arrêter pendant mes tractions, mes pompes, tous mes exercices pour justement te filmer du contenu. Et bien maintenant je pense que je ne vais plus filmer. Comme ça aussi ça me laisse du temps pour moi, pour me concentrer sur la seule chose qu'il y a d'important dans l'instant présent, c'est ma santé et on va dire mon envie de tout arracher à la salle pour vraiment exploser les poids et surtout avoir justement cette énergie qui revient et me donner à fond tout simplement et être focus, tu vois, comme The Rock. Et rien de mieux que de sortir après la salle de sport et contempler en silence cette vue magnifique. Et on se retrouve donc au bord de la mer parce qu'on est parti pour aller manger. On fait une petite éclipse de ce matin. Pourquoi? Parce que tout simplement j'étais vraiment focus. À 7h30, je me suis levé et j'étais vraiment focus sur ma page de vente. Donc j'ai lu et je suis en train de construire toute une page de vente pour la méthode 7 que tu devrais toi normalement retrouver juste en dessous en description. La méthode 7 V2 que j'ai remise à jour, que j'ai vraiment donné un maximum de valeur dans les modules, etc. pour que les élèves réussissent aussi à trouver leurs premiers clients en copywriting qui payent correctement, donc trouver des bons clients, parce que oui, il en existe toujours, il suffit de savoir comment les chercher, savoir comment les trouver et savoir comment les signer, avec une confiance aussi de professionnel. Alors même que tu es peut-être débutant aujourd'hui, ou en tout cas que tu débutes et que tu n'as pas forcément toutes les clés, c'est quelque chose qu'on en parle trop peu en fait dans le monde du freelancing. C'est comment, on va dire, trouver ses premiers clients, chercher, signer, etc. Que ce soit vraiment légal, etc. Que tu sois vraiment, on va dire, aussi protégé. Parce que personnellement, au début, je me suis fait arnaquer à fond. Et il y a des choses illégales que j'ai faites. Dans le sens illégal du terme, c'est que j'ai travaillé gratuitement pour des clients justement qui finalement m'exploitaient plus qu'autre chose. Donc c'est vraiment ce que je veux t'éviter toi. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode qui a très très bien fonctionné pour les premiers élèves qui sont qui nous ont rejoints et qui ont déjà eu leurs premiers résultats. Je pense notamment à Alan qui a déjà signé son premier client à 1 500 € pour une page de vente et qui maintenant n'a plus besoin forcément de trouver d'autres clients parce qu'il en a 2, 3 réguliers parce qu'il a réussi à les chercher, trouver et les signer grâce à la méthode. Je pense aussi à Baptiste qui a contacté un des plus gros infopreneurs français dans le domaine du fitness qui a eu des réponses positives. Je pense aussi à qui d'autre? Il y en a tellement. À Miliana qui a une niche vraiment très précise et qui a réussi aussi à recevoir des contacts de cette niche-là et de ses clients, de ses potentiels clients. Donc je suis très content des retours que j'ai pu avoir sur la méthode
Et si toi aussi tu es copywriter aujourd'hui et que tu débutes et que tu n'as pas forcément de clients et que tu es passionné en fait par ça et que tu as envie de mettre cette compétence-là à profit, je te conseille vivement de nous rejoindre dans la méthode Seven 2.0 et de regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le lien est juste en description et tu peux profiter de l'offre justement qui se termine normalement ce soir à 23h59. Et donc là on est parti pour aller manger tranquillement. On a bien bossé ce matin et on va encore bosser un petit peu cet après-midi pour terminer la page de vente à temps et continuer après à travailler pour mes autres clients tout simplement. On se retrouve dans un petit café, notre petit coin de paradis en tant que digital nomade. J'ai bossé pendant 2 heures sur ma page de vente et j'ai un rendez-vous client maintenant, d'un potentiel client, d'un très gros client dans le domaine du fitness français qui serait intéressé justement par mes services, donc on va s'appeler et évidemment je te tiens au courant de la suite. Aujourd'hui tu as vu, j'ai pas beaucoup filmé parce que je n'avais pas grand chose à te dire, en tout cas à ajouter, donc je préfère, comme diraient les bonnes citations, quand la parole est d'argent, le silence est d'or. On est parti pour l'appel téléphonique avec ce potentiel client et on croise les doigts pour le signer et avoir une nouvelle mission ce mois-ci et pour les mois prochains en tout cas, que ce soit récurrent. Et on se retrouve tout de suite après, donc l'appel, ça s'est super bien passé. Je vais avoir normalement une réponse semaine prochaine ou en tout cas fin de semaine. On va voir si mon offre a été intéressante pour eux et si j'ai un nouveau client ce mois-ci. Ce serait plutôt sympa. What's up? On se retrouve donc pour une nouvelle journée de boulot qui commence. Il est 8h30. Je suis en direction de notre café et parce que j'aime bien aller bosser là-bas. J'ai l'inspiration. Aujourd'hui, mission, je dois écrire un mail pour l'une de mes clientes. Je dois préparer un appel stratégique avec l'un de mes clients et je dois finaliser une page de vente aujourd'hui. Donc ça va être beaucoup de boulot, beaucoup d'écriture. Donc on est parti pour bosser ce matin et même cet après-midi parce que j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à terminer et ça passe vite, ça passe très vite le temps. On est déjà ici depuis une dizaine de jours, maintenant 2 semaines presque quand tu vois cette vidéo. Ça passe très très vite le temps et je sais pas si toi aussi ça te le fait, mais ça ne passait jamais aussi vite lorsque j'étais au taf et un taf qui m'emmerdait. Ça ne passait jamais aussi vite et donc tu peux voir ici que le lien entre le temps, il est vraiment pas forcément palpable, tu vois. Ça peut être complètement différent. Il est complètement, comment on pourrait dire ça, et on a terminé au bout d'une demi-heure notre mail. J'ai écrit, pour te donner une ordre d'idée, 937 mots. Donc c'est quand même un mail assez long où il y a beaucoup de valeur, où on essaie vraiment d'amener du branding, donc proposer des solutions à l'intérieur du mail qui tu ne peux pas forcément retrouver, que ce soit sur les blogs, que ce soit sur d'autres thématiques, et que ce soit vraiment en fait personnalisé, customisé pour la personne qui va recevoir ce mail. Donc c'est un travail quand même assez intense et
la charge mentale très intense. Et ce qui est intéressant, si tu veux, la stratégie maintenant avec eh bien, cette cliente, c'est qu'on va vendre à chaque mail. Et donc on a testé ça depuis quelques semaines, et en fait à chaque mail ça vend sans promotion. Pourquoi ? Parce que simplement on va proposer, on va être là en mode on vend sans vendre, et on va en fait proposer eh bien, la solution à la fin du mail en disant voilà, si vous avez appris plein de choses dans ce mail-là, si ça vous a permis aussi de comprendre des choses, des petits hacks, des techniques, etc., eh bien vous avez cette solution-là pour aller encore plus loin, beaucoup plus rapidement. Et eh bien ça fait que le panier moyen est beaucoup plus haut. Je te donne un exemple, souvent on faisait des promotions à 97 €, et donc on avait par exemple 15, 20, 30, 50 achats, si tu veux, pendant la promotion. Et pour te donner une ordre d'idée, si on devait prendre un exemple avec 97 € et 10 achats, ça nous fait 970 €, ce qui est raisonnable. Par contre, si maintenant on diminue donc les acheteurs, donc il n'y a pas 10 acheteurs mais 5, par contre le prix, donc il est au prix de base, qui est à 250 € pour son premier programme d'appel, qui est à 250 €, eh bien le panier moyen, en tout cas le CA total, va être à 1250 €. Donc on aura gagné quand même plus de 300 €, enfin 270 €, on aura gagné peut-être un programme, tu vois, en plus, avec 5 personnes en moins. Et donc en fait le CA augmente, et tu éduques aussi tes clients et les clients de tes clients à ne pas forcément toujours avoir des promotions. Parce que je trouve qu'en tout cas moi, dans ma vision des choses aujourd'hui, c'est bien, ça donne on va dire une poussée un petit peu à ta promo et une poussée au niveau de ton CA. Mais en fait, sur le long terme, ça va s'essouffler parce que tous les gens vont attendre les promotions, et à chaque fois, tu vas avoir de moins en moins de clients. Et donc, il vaut mieux éduquer ces clients à acheter à prix plein et à avoir des promotions de temps en temps pour appuyer et surtout créer ce désir, tu vois, créer ce momentum, cette émotion-là, que de toujours faire des promotions et que ta liste risque de s'essouffler. Donc ça, c'est mon conseil du jour, et c'est ce qu'on fait, et ça marche plutôt bien. Ces dernières semaines, on a fait plusieurs milliers d'euros en pas full automatique, mais sans proposer d'offres. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Et comme je te l'ai dit, on peut avoir beaucoup moins d'acheteurs, mais un CA beaucoup plus élevé. Et ça, c'est toujours plus intéressant pour ma cliente, tu vois, évidemment. Donc, je prépare le mail, je mets tout ça en place, et après, j'écris la page de vente. Et je contacte aussi un autre client pour l'appel stratégique. Alright, la page de vente est presque terminée, et ça demande quand même pas mal de judo mental, hein, de vraiment exploiter tout son potentiel intellectuel et de créatif, mais beaucoup d'énergie mentale. Je sens, tu vois, que je suis vidé après l'écriture de mon mail ce matin pour l'une de mes clientes, une page de vente. Je sens que ça commence à taper, à faire mal, quoi. Donc là, on va aller manger tranquillement et profiter de cette belle vue avant d'aller manger. Si j'avais quelque chose à dire, surtout pour aujourd'hui, en tout cas, comment je ressens la chose avec mon copywriting, si tu veux, tu n'auras jamais le meilleur copywriting. Que tu sois le copywriter le plus renommé du monde, tu vas être critiqué. Que tu sois le plus mauvais du monde, tu vas être critiqué. Et il faut que tu réalises en fait que la seule chose qui est importante lorsque tu vas écrire un mail, lorsque tu vas écrire une page de vente, ça va être de la mettre aux yeux de tes potentiels clients et de recevoir donc des feedbacks. S'il n'y a pas de vente, c'est un feedback. S'il y a énormément de ventes, c'est un feedback. Peu importe ce que les autres pensent. Moi, je ne crois pas, tu sais, à faire relire sa page par un copywriter, parce qu'il aura aussi une vision. Certes, il peut te guider lorsque tu débutes, lorsque tu commences, peut-être te donner des insights, c'est important, je ne dis pas le contraire. Maintenant, lorsque tu as envie aussi de t'émanciper et de réellement créer quelque chose avec ton copywriting, avec quelque chose que tu ressens au fond de toi, qui te tient par les tripes, tu vois, au niveau émotionnel,
et tu te dis, vas-y, je me lance, même si c'est pas la plus jolie des copies, même si ce n'est pas un respect total, tu sais, des templates, AIDA, PAS, etc. Eh bien, je me lance, je teste, et parfois tu peux avoir de belles surprises, parce que la vente, c'est une notion en fait toute bête d'empathie, de confiance, de mots justes, si tu veux. Et souvent, les mots justes, c'est les plus forts, énergétiquement parlant, et ceux qui te prennent vraiment aux tripes, avec qui ont beaucoup d'émotions, tu vois. Alors, vouloir respecter à la perfection et faire quelque chose de parfait avec ta copie, parce que généralement, c'est pourquoi les copywriters qui débutent sont bloqués, c'est est-ce que ma copie est bonne, est-ce que je vais faire des ventes, est-ce que je vais paraître pour un idiot. Lance-toi. Ta copie ne sera jamais parfaite, elle va toujours être critiquée. Que tu sois le meilleur ou le moins bon, tu vas toujours être critiqué. Que tu restes sur ton canapé, on va te traiter de flemmard. Que tu ailles faire ton sport, on va te traiter de narcissique. Tu vas toujours être critiqué. Donc lance-toi, et les seuls feedbacks que tu dois recevoir, ce sont ceux de tes potentiels clients et de tes clients. S'il y a des ventes, Mazel Tov, tu réitères, tu refais, tu comprends pourquoi il y a des ventes. C'est très important. Et tu comprends aussi pourquoi eh bien, tu as des échecs. C'est très important aussi, ça fait partie de la réussite. Tout ce monologue pour te dire qu'il est important de ne pas rester bloqué à un endroit précis sur ta copie, en essayant, si tu veux, de viser la perfection, en essayant, si tu veux, de ne pas être critiqué, d'être bloqué justement par cette perfection aveuglante, en croyant que ta copie n'est pas bonne. La seule chose et la seule manière en fait de voir que ta copie est bonne ou qu'elle est à retravailler, c'est de la mettre en face de tes potentiels clients. Je vais manger parce que je commence à avoir très faim. Ok, on se retrouve aujourd'hui, on est déjà jeudi, le temps passe extrêmement vite. Je m'occupe d'un mail là que j'écris pour mon audience, justement pour proposer la méthode 7 2.0 que tu devrais retrouver toi avec c'est le dernier jour pour en profiter normalement de l'offre exceptionnelle qui se trouve juste dans le lien en description. Et aujourd'hui, j'ai un appel stratégique avec l'un de mes clients et je vais lui proposer justement d'augmenter le tarif, en tout cas sur le travail qu'on va faire ensemble, sur lequel on collabore, parce que on était parti justement sur un travail à 3 000 euros à peu près. Là, on va augmenter à 5 000 euros, je pense, parce que j'ai beaucoup de boulot à faire avec lui et c'est quand même une demande assez intéressante qu'il a. Et puis un produit aussi assez intéressant, high ticket. Et donc, je vais essayer de négocier, voir comment ça se passe et évidemment, je te tiens au courant. Et on se retrouve maintenant pour aller dans notre petit café comme à notre habitude. What's up, guys? How are you? You good? Des fois, c'est bien de prendre du temps, de ralentir, d'écrire sur papier ce que l'on pense pour nous libérer de nos vieux schémas de pensée. Tu sais, au fond, j'ai toujours cette peur qui me pousse à me poser des tas de questions et qui peut, si je la laisse s'exprimer, me paralyser. Cette petite voix qui m'habite, à qui je parle les nuits où je suis plus sensible, où je n'ai pas forcément confiance en moi. Et où je me pose des questions comme « Qui suis-je pour changer les choses ? Est-ce que je mérite tout ce qui m'arrive ? Ou ai-je juste de la chance ? Et si demain, tout devait s'arrêter ?
si demain, je me réveillais soudainement de ce rêve éveillé? Eh bien, je répondrais à cette petite voix qu'on recommencerait. Parce que finalement, ce n'est pas la destination qui importe, mais le chemin. Parce que cette voix existe en chacun de nous. Ce bourreau qui est prêt à te couper la tête, enfin plutôt à te la prendre. Et je réalise que plus je l'empêche de s'exprimer, plus je l'étouffe, plus elle est présente. Parce que je n'accepte pas qu'elle fasse partie de moi, qu'elle remette en doute mes compétences. Alors je crois qu'il est bon de lui faire de la place, de lui faire de l'espace, pour que je puisse justement l'écouter, afin de travailler à ses côtés, main dans la main, pour qu'ensemble, on écrive demain. What's up, on se retrouve pour un nouveau jour et on est vendredi, que la semaine a passé extrêmement vite. Il est 9h15, j'ai envoyé mon mail, j'ai écrit mon mail. Alors j'ai plutôt écrit mon mail et je l'ai envoyé. Et maintenant je vais lire, je vais regarder une petite vidéo d'un de mes mentors, me former comme toujours et avoir un appel téléphonique avec l'une de mes clientes pour faire le point sur la stratégie qu'on a adoptée. Je te montre tout ça évidemment. Et normalement, elle m'a dit qu'elle voulait augmenter donc les mails, vu qu'elle voit que ça marche, notre stratégie, elle voulait augmenter. Donc peut-être, eh bien, je vais tout simplement être payé plus. Mais en tout cas, je sais pas. Voilà, je te le redirai, enfin je te le dirai, tu vois, en toute transparence une nouvelle fois. Et on boit un petit café comme un roi, comme un putain de king, comme The King, tu vois. Hop là. Parce qu'on n'a plus de tasse, tout simplement. Donc voilà le programme de la journée. Et j'aimerais aussi appeler le client que je n'arrive pas à contacter pour l'appel stratégique. Et donc, je te montrerai tout ça. Donc là, on est parti pour parler stratégie avec l'une de mes clientes et pour voir ce dont elle a besoin, en fait, pour ses mails et voir si elle veut augmenter justement la cadence de ses mails. Ça peut être intéressant au niveau stratégique. On regarde ça tout de suite. Non, moi je pense que 2 mails c'est bien. 2 mails c'est bien, tu fais un à 9h et un à 16h, c'est très très bien. Ça tu dis il reste quelques heures, etc. Tu annonces pourquoi ils doivent prendre les bénéfices, etc. Je pense que c'est très bien. Enfin, moi c'est ce que je fais comme ça avec mes autres clients, puis même avec mon propre business, ça marche très très bien, quoi. Donc, ok, c'est intelligent. Ouais. Deuxième chose, et c'est pas fini, bien sûr, c'est pas fini. De toute manière, on va encore construire l'offre, etc. Moi, écoute, j'ai pensé à un truc. J'ai lu un livre là d'un de mes mentors qui travaille en fait dans l'acquisition de clients et dans le trafic. Donc beaucoup, lui, génère des millions et des millions, d'accord. Donc c'est vraiment un livre ultra intéressant pour en fait comment, on va dire, créer son offre stratégique. Et c'est super intéressant pour créer une offre en fait où les gens eh bien, ont moins tendance à dire non, ou en tout cas ont beaucoup moins si tu veux, de friction à passer à l'acte d'achat. Je t'explique comment je verrai les choses et si tu me dis si toi aussi c'est dans ta vision ou pas, ok ? Et on se retrouve donc après les 2 appels stratégiques avec mes clients qui se sont très très bien déroulés. Pour l'une de mes clientes, elle veut que je fasse des mails encore plus régulièrement pour sa base mailing parce qu'ils sont exceptionnels. C'est ses mots, c'est pas les miens. C'est ses mots, d'accord ? Je prends ces mots et je te les donne. Les mails sont exceptionnels. Et mon autre client, eh bien, je lui ai proposé d'augmenter son offre à étiquette pour vraiment créer une expérience incroyable pour ses clients. Et ça lui a apparemment plu. Donc on est parti sur ça. Et je lui ai aussi dit, écoute, très honnêtement, pour tout ce que je vais te faire vis-à-vis de la mission, eh bien, on va devoir quand même augmenter le budget
Moi, je veux être bien payé. Donc, je veux être bien payé parce que j'estime que je fais du bon travail pour lui et qu'il va avoir des résultats par la suite. D'accord ? Rien qu'avec juste une différence de titre, tu peux, selon John Caples, un copywriter de génie, qu'il réussissait à vendre 19 fois plus. Est-ce que tu te rends compte ? Ok, et sinon, là, on se dirige pour aller manger et terminer cette semaine en beauté. Donc, si ce vlog t'a plu, pense à mettre un pouce en l'air, à prendre cette pilule rouge et à me suivre et à rejoindre surtout la source premièrement. Et deuxièmement, si tu veux commencer à vivre de tes mots, rejoins la méthode 7 avant que son prix n'augmente ce soir. À la semaine prochaine. C'était Mike. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ouais, il y a un drapeau mexicain parce qu'on est dans un restaurant mexicain en Espagne. Et il fait un temps juste magnifique.